Bonsoir à toutes et tous, je vous invite à prendre place et à vous préparer pour que nous puissions démarrer ce conseil d'arrondissement. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et tous. Avant que nous puissions procéder à l'appel, et Monsieur Pernet, je vous remercierai de le faire dans deux secondes, je voudrais vous faire part de la démission de Madame Simonetti. Elle m'en a fait part il y a quelques jours. Monsieur Ballaro est le suivant sur la liste qui fut conduite par Martine Vassal et à laquelle Madame Simonetti appartenait. Donc Monsieur Ballaro sera désormais invité à siéger. Nous serons ravis de l'accueillir lors du prochain conseil d'arrondissement. Et donc, je souhaiterais que cette mention figure au procès-verbal, bien sûr, du conseil d'arrondissement. Et donc, Monsieur Pernet, je vous remercie, si vous voulez bien, de faire l'appel des présents. Merci, Madame la maire. Abour, Micheline, Amsalem, Marie-Hélène, Benaroche, Pierre, Berland, Yvon, Brambilla, Véronique, Canicave, Joël, Casanova, Gavino, Daniel, Secaldi, Pierre, Collard, Frédéric qui arrive, D'Agostino, Alexandra, Delage, Pauline, Denia, Salon, Rosette, El Rarbay, Didier, Ferrero, Lee, Fortin, Olivia, Hugon, Christophe, Inchapa, Lucas, Jouve, Cédric, Juste, Christine, Locine, Isabelle, Leméry, Pierre, Luçon, Baptiste, Maranda, Bernard, Masson, Juliette, Meillac, Anne, Ménétrier, Olivier, Méry, Éric, Méry, Xavier, Michaud, Marie, Moraine, Yves, Mounienne, Lourdes, Pantalacci, Bonafou, Jean-Marc, Perenchio, Elliot, Pernet, Ludovic, Pila, Catherine, Excusez, Preciosi, Nora, Richard, Donna. Et j'en ai fini, Madame la maire. Merci beaucoup. Ah, il manque une page. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, il était derrière, pardonnez-moi. Roque, Sophie, Rupnik, Alexandre, Tessier, Nathalie, Vassal, Martine, Venton, Elisabeth, Vincent, Cyprien, Souagui, Serena. Merci beaucoup, Monsieur Pernet. Cette mission étant finalisée et le quorum étant atteint, le conseil d'arrondissement peut valablement démarrer. Je déclare donc la séance ouverte. Avant que nous prenions place, chers collègues, avant que nous puissions aborder l'examen de l'ordre du jour à proprement parler, je voudrais adresser mes remerciements et mes félicitations au nom de cette Assemblée, j'en suis sûr, à Madame la préfète de police, Frédéric Camilleri, qui, vous le savez, est appelée à rejoindre d'autres fonctions. Elle a exercé ses responsabilités de préfète de police depuis plusieurs années à Marseille. Elle a fait preuve pour notre secteur d'une grande qualité d'écoute, d'un grand engagement sur les dossiers. C'est notamment avec elle que nous avons pu bénéficier de choses importantes pour notre secteur, comme par exemple d'une brigade de lutte contre les narcotrafics au sein de la division Sud. Elle a pu aussi nous entendre sur les questions de radar de ville, et donc nous démarrons là-dessus. Et donc, grâce à ce travail, nous avons pu avancer sur les préoccupations des habitants de notre secteur. Je pense qu'on peut tous la remercier, l'encourager pour la suite de son parcours. On a hâte de rencontrer son successeur. Nous l'attendons avec toutes les préoccupations que nous aurons, bien sûr, cœur à lui faire entendre. Et nous saluons encore une fois Madame la préfète de police. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour la féliciter également? Non ? Ça marche. Merci. Et Madame la maire, oui, évidemment, on remercie et féliciter l'engagement de la préfète de police, Madame Camilleri, avec lequel nous travaillons aussi au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et souhaiter tous nos voeux de succès, parce qu'on en a bien besoin et nos habitants en ont bien besoin, au nouveau préfet de police qui arrive dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Je vous propose donc de passer à l'ordre du jour et que nous puissions approuver le procès-verbal de notre séance précédente. Y a-t-il des demandes de rectification sur ce procès-verbal? Non, alors je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est approuvé à l'unanimité. Pour le premier rapport présenté à notre ordre du jour, je donne la parole à Cédric Jouve. Madame la maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs,
Il s'agit d'un rapport portant sur la restitution et la restauration de l'orgue de l'église Saint-Philippe dans l'église Saint-Joseph, ainsi que l'installation d'un orgue Mutin-Cavaillé-Coll pour l'église Saint-Philippe. Rapport porté par Éric Méry, conseiller spécial charge de l'urbanisme et de la stratégie patrimoniale notamment. Juste un petit point rapide historique, l'orgue de chœur Cavaillé-Coll, restitué à l'église Saint-Joseph, est classé au monument historique, qualifié d'instrument d'exception. À noter que les grandes orgues de Notre-Dame de Paris sont issues des mêmes ateliers. Dans ce rapport, il s'agit de l'approbation de l'affectation de l'autorisation de programme Mission Stratégie immobilière et patrimoine à hauteur de 350 000 €, dont le paiement s'étalera jusqu'en 2027. Pour le financement de cette opération, la ville de Marseille sollicitera des subventions aux taux les plus élevés possibles auprès des différents partenaires de la ville de Marseille, notamment du Conseil régional et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup, Monsieur Jouve. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Oui. 2. Choisissez, peut-être. Madame la maire, mes chers collègues, comme vous le savez, la culture est fondamentale. Elle permet, bien entendu, de grandir, de s'émerveiller, de s'émanciper. Elle est aussi, je crois profondément, en ces temps de crise, un repère, un socle. Car pour savoir d'où l'on vient, où l'on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient. Notre patrimoine culturel nous permet aussi de mieux comprendre notre histoire, nos racines et notre identité. Et dans votre rapport, Madame la maire, vous faites référence à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où j'ai l'honneur d'en être vice-président. Et je vous en remercie, car avec Renaud Muselier à la région et Martine Vassal au département, nous avons augmenté très fortement, considérablement, le budget dédié à la culture. Je veux d'ailleurs rappeler que c'est notre région qui a participé à la restauration de la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, qui est le 3e tombeau de la chrétienté dans le monde et qui se situe dans notre région. C'est aussi notre région qui, à Marseille, a créé la réplique de la grotte Cosquer, qui vient d'atteindre 1 million de visiteurs en moins d'1 an. C'est également elle qui a sauvé le marégraphe de Marseille, les vestiges archéologiques et antiques du lycée du Rempart, ou encore les 5 grues Faites attention à ne pas vous tromper d'hémicycle, Monsieur Pernet. Avançons. Du port autonome, que Merci l'on aperçoit quand même sur l'autoroute dit littoral, qui, comme l'écrivait si justement le journaliste Albert Londres, est l'un des ports les plus beaux du bord des eaux. Alors, Madame la maire, je me réjouis très sincèrement que 4 années après le début de votre mandat, vous ayez enfin décidé d'agir pour sauvegarder notre patrimoine. Parce que ce patrimoine, il est inestimable, parce qu'il faut le protéger. Et bien entendu, je vous le dis ce soir, notre région soutiendra la restauration de l'orgue pour l'église Saint-Philippe et l'installation d'un orgue pour l'église, la restauration pour l'église Saint-Joseph et l'installation d'un nouvel orgue pour l'église Saint-Philippe, dès lors que le dossier que vous voudrez bien remplir sera complet. Nous le ferons en tout cas dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais, et parce que nous sommes une opposition qui est à la fois ferme et constructive. Nous disons les choses quand ça ne va pas, mais nous le disons aussi quand ça va dans le bon sens, et là ça va dans le bon sens, donc nous voterons favorablement ce rapport. Merci beaucoup, Monsieur Pernet, pour vos bons points. Monsieur Jouve, est-ce que vous voulez répondre à Monsieur Pernet? Alors, je me permets simplement de réagir. Je ne comprends pas tout à fait la remarque. Ça fait 4 ans qu'on a attendu pour agir sur le patrimoine. En restant sur l'orgue, puisque c'est le rapport, je reviens au rapport, il y a quand même 2 églises qui ont été très récemment concernées par des restaurations d'orgues remarquables. Une où nous avons été tous ensemble pour l'inauguration, donc l'église de Sainte-Anne cet automne. Et il y a peu, avec Éric Méry, nous étions ensemble pour voir l'installation d'un nouvel orgue aussi extraordinaire dans l'église de Bonneveine. Voilà, je m'arrêterai sur ces points. Merci beaucoup. Monsieur Méry, vous avez une 2e prise de parole pour votre groupe? Vous êtes toujours dans le même groupe? D'accord. Il me semble. Allez-y. Oui, non, je serais moins lyrique que mon éminent collègue, mais... J'espère que vous serez précis aussi sur le rapport. Ah oui, non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes tout à fait ravis que la mairie s'engage pour sauvegarder le patrimoine de Marseille et s'inscrit dans la continuité des investissements que la précédente mandature avait fait sur l'église de Saint-Joseph, je crois à hauteur de 4 millions de restauration. Et c'est très heureux que la nouvelle municipalité poursuive le travail qui avait été engagé auparavant. Merci beaucoup, Monsieur Méry.
Travaux, merci de les mentionner, de Saint-Joseph que nous avons bien sûr réalisés. Je suis ravi que sur ce sujet, nous puissions trouver un bel œcuménisme, si je puis me permettre. Et je vais donc mettre aux voix ce rapport. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Jouve, pour le rapport numéro 2, s'il vous plaît. Il s'agit du rapport de l'approbation d'une deuxième répartition aux associations culturelles et organismes culturels au titre des subventions 2024. Sont considérées par ce rapport les associations dans notre secteur Alcimé pour 60 000 euros, qui fait le très beau festival musique et cinéma. Le Ballet national de Marseille, de l'autre côté de la rue, pour 1 480 000. L'association Cétacé pour 13 500 euros, qui soutient de nombreux festivals et actions culturelles autour du cinéma et fera notamment des projections au Beaumet. L'Open Festival de Marseille, qui organise une journée festival en octobre. Et nous allons peut-être accueillir dans notre secteur des projections en mars à l'occasion du mois du droit des femmes. Le Théâtre de la Cité, qui fait à nouveau les Biennales des Écritures du réel cette année pour 70 000 euros. Les Écrans du Sud pour 39 000 euros. L'École nationale de danse de Marseille aussi de l'autre côté de la rue, puisque c'est au même endroit que le Ballet national, avec qui nous allons encore avoir une très belle collaboration et même encore plus étoffée cette année à Musique à Bagatelle pour 1 million d'euros. La Collective pour 3,5 000 euros. Comme je les entends, Production pour 15 000 euros. Concerto SOA pour 52 500 euros, qui fait notamment le beau festival Mars en baroque sur les musiques baroques. La Responsabilité des rêves, qui est la nouvelle structure qui gère notamment l'espace Julien pour 400 000 euros. Et aux OM, donc au cours Julien, qui est une galerie de photos, micro-édition et librairie, un acteur très important aussi sur ce domaine de l'art visuel à Marseille, au cours Julien, dans notre secteur. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci, Monsieur Jouve. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Oui, Madame. Merci, Madame le maire. Écoutez, ce rapport portant sur le soutien donc, au monde associatif, que nous allons voter d'ailleurs, puisque ce sont des associations qui œuvrent en faveur des Marseillais, vient nous rappeler que lorsqu'on décide d'attribuer une aide financière à une association, on s'assure d'abord de sa probité, de sa faisabilité. Je pense que c'est ce qui a été fait sur ces dossiers. Madame le maire, vous semblez l'avoir oublié quand, avec vos collègues de la NUPES, vous avez décidé d'attribuer au dernier conseil municipal une aide de 80 000 euros très attention, allez-y, à mais l'UNRWA. faites très attention. Cette association devrait œuvrer dans le cadre humanitaire d'aide aux Gazaouis. Or, il est apparu que cette association proche du Hamas compte en son sein des salariés qui auraient participé aux attentats barbares du 7 octobre. Alors, sous la pression des collectifs pro-palestiniens de l'extrême gauche, votre majorité a décidé de maintenir cette aide, en faisant fi de nombreux reportages, articles de la presse internationale mettant en exergue l'implication obscure de cette association. Alors il aurait fallu faire preuve de prudence et de mesure, mais vous vous êtes empressé de céder aux sirènes de l'extrême gauche. Alors, oui, mais il y a beaucoup de créativité. Oui, voilà. On est bon, ça y est? Non, ça y est pas. C'est pour ça, Madame le maire, que nous demandons à nouveau solennellement de ne pas verser cette subvention à l'UNRWA. Si une subvention devait être versée, c'est à une association qui ne fait pas l'objet de lourdes accusations comme celle-là, mais également peut-être à une association aussi qui aide les familles de victimes israéliennes. Merci de votre compréhension. Alors, très bien. Merci beaucoup, Madame, pour votre intervention. Je pense encore une fois que vous avez confondu cet hémicycle avec un autre, parce que je n'ai pas vu de rapport sur ce sujet. Mais néanmoins, je vais vous répondre sur 2 plans, si vous me le permettez. Le premier, c'est que, vous le savez, l'ONU, l'UNICEF, tout ce dont l'UNRWA émane, a eu la validation du gouvernement que vous soutenez, Madame, avec votre famille politique, pour exercer ses missions et pour recevoir des dons. La deuxième chose que je voulais vous dire, Madame, sur ce sujet, c'est que nous sommes ici des élus de la ville de Marseille, que tous les habitants de Marseille sont probablement touchés dans leur chair, dans leur cœur, par ce qui peut se passer au Proche-Orient. Tous les habitants de Marseille. Et je pense que nous, ici, nous sommes des élus républicains, des élus de Marseille, et que notre première mission est de permettre à Marseille de continuer à vivre malgré ses douleurs, malgré ce qui peut se passer là-bas.
J'aurais attendu, madame, de votre part, une attitude républicaine et responsable. En attendant qu'un jour, peut-être, cela puisse advenir, je vais présenter le rapport numéro 2 au vote. Qui vote ce rapport? Qui vote contre, pardon? Le rapport numéro 2, qui concernait des subventions culturelles. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci beaucoup. Madame Meillac, pour le rapport numéro 3. Madame la maire, mesdames et messieurs, le rapport numéro 3 est proposé par Madame Prigent, adjointe au maire de Marseille, en charge de la valorisation du patrimoine, de l'amélioration des espaces publics, de la place de l'eau dans la ville et de la ville résiliente. Alors là encore, il est question de politique culturelle et un des objectifs de cette politique culturelle de la ville, c'est de faire connaître aux Marseillaises et aux Marseillais le patrimoine historique de leur ville. Or aujourd'hui, à peine une centaine d'édifices et de monuments sont protégés à Marseille au moyen d'une inscription ou d'un classement au titre des monuments historiques. C'est 20 fois moins qu'à Paris et c'est même moins qu'à Aix, qui a 155 édifices protégés. Ce retard, il s'explique bien sûr d'abord par des facteurs historiques tels que les destructions violentes au fil des siècles jusqu'à la Révolution française, puis pendant la Seconde Guerre mondiale par la perte du centre-ville ancien, et enfin par l'absence de volonté politique depuis 50 ans, avec notamment le lotissement généralisé des domaines bastidaires, si typique de notre territoire. Depuis 2020, la ville de Marseille s'est engagée dans une démarche volontariste de protection et de valorisation de son patrimoine architectural, culturel et environnemental. Et un des projets prioritaires de notre ville, c'est la protection des édifices remarquables qui appartiennent à la ville en concertation avec les services de l'État. Cette démarche, elle est centrée sur 4 thèmes prioritaires: l'eau, les monuments commémoratifs, le patrimoine du XXe siècle et le patrimoine remarquable de l'histoire urbaine de Marseille. En 2022, donc, suite à un travail d'inventaire et d'audit, 4 fontaines ont bénéficié d'une première inscription au titre des monuments historiques. Pour mémoire, la colonne d'Homère, la colonne Carly et les 2 colonnes Puget. Donc nous n'avons pas commencé au bout de 4 ans pour des remarques qui ont été faites précédemment. En 2023, 6 autres fontaines et des édifices marseillais remarquables ont été eux aussi inscrits et certains ont reçu de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture un vœu de classement au titre des monuments historiques, c'est-à-dire le vœu d'une protection renforcée. Aussi, il est proposé aujourd'hui au Conseil d'approuver une demande de classement au titre des monuments historiques pour 3 fontaines et 3 édifices remarquables. 2 de ces fontaines sont situées dans notre secteur, mais je vais quand même lister d'un mot les 6 joyaux architecturaux que la ville propose de classer. Ils rayonnent en effet bien au-delà de leur quartier. Il vous est demandé donc d'approuver la formalisation d'une demande de classement au titre des monuments historiques pour l'escalier monumental de la gare Saint-Charles, qui date de 1923, l'église Sainte-Marie-Madeleine des Chartreux, une église du XVIIe siècle, magnifiquement adaptée et conservée dans les siècles qui ont suivi. Le musée Grobet-Labadier, une bâtisse exceptionnelle qui témoigne de l'architecture de la grande bourgeoisie marseillaise du XIXe siècle, dans le 1er arrondissement. Et on en vient aux fontaines, donc la fontaine Estrangin dans le 6e arrondissement, sculptée en 1887 par les frères André et Gaudency Allard et l'architecte Joseph Letz. La fontaine Cantigny, place Castellane, dans le 6e arrondissement, sculptée par le même André Allard entre 1908 et 1911. Et enfin, la fontaine des Danaïdes, chez nos voisins du 1er arrondissement, qui date, elle, de 1907. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci, Madame Meillac. Des prises de parole sur ce rapport. Monsieur Méry. Madame le maire, Madame Meillac, nous sommes très heureux de voir ces monuments désormais classés. Parce qu'ils le méritent. Mais une petite question nous inquiète un peu. Une petite question nous inquiète un peu. C'est qu'il y a un projet de transport par tramway qui va descendre le cours Pierre-Puget, certainement tourner autour de la future place Estrangin. Et la question qui est posée, c'est rien qu'une question pour savoir si vous avez anticipé un éventuel problème entre le tracé du tramway, qui est déjà engagé, et le déplacement de cette fontaine qui risque d'y avoir du fait de ce nouveau transport. Et je sais bien que, comme vous êtes très écologiste, ou très, attentif à l'écologie, vous êtes tout à fait favorable au fait qu'un tramway et qu'il y ait une augmentation des capacités de transport collectif dans la ville. Donc voilà, c'était seulement une question d'anticipation.
Merci beaucoup, Monsieur Méry. Je n'ai aucun doute sur le fait que Madame Vassal, très soucieuse du patrimoine qu'elle est, n'a pas prévu de faire passer un tramway sur la fontaine. Merci, Monsieur Marandra. À vous la parole. Et justement, pour répondre aussi... Est-ce qu'on peut... Je crois que le micro ne marche pas, ou rapprochez-le. Ouais. L'augmentation des possibilités de transport pour nos concitoyens ne passe pas obligatoirement par le tramway. Et nous, quant à nous, nous sommes, vous le savez très bien, tout à fait opposés à ce tramway, à son coût, aux transformations qu'il occasionne dans la ville. Et il y a bien d'autres moyens, en particulier ce que l'on prône depuis longtemps, c'est-à-dire des tramways bus en site propre, qui ferait bien plus l'affaire, qui serait bien plus intelligent de faire, et justement qui ne mettrait pas en péril le patrimoine et les possibilités de circulation dans la ville. Et j'espère que, avant que ce plan soit réalisé et réellement concrétisé, il y aura d'autres discussions et que ce trajet sera abandonné pour toutes les nuisances, les ennuis de circulation que cela va occasionner et l'augmentation de la pollution que cela va faire. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose donc que nous revenions aux fontaines et leur classement patrimonial. Je vais mettre aux voix ce rapport. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le groupe de Monsieur Méry. Le rapport est adopté. Je vous propose que nous passions au rapport numéro 4, présenté par Monsieur Cyprien Vincent. Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, nous passons au rapport numéro 4, qui est une attribution de subventions aux associations sportives de la première répartition. Et en ce qui concerne la mairie du 4e secteur, c'est-à-dire Massilia Triathlon et Sepai Dojo, à hauteur de 3 000 €, ce qui fait 6 000 € dans l'ensemble. Ce rapport a eu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Madame D'Agostino pour le rapport numéro 5. Merci Madame la maire. Chers collègues et chers habitantes et habitants. Alors, les centres sociaux sont des structures de proximité qui permettent d'accéder à des services publics dans les domaines du social, de l'éducatif, de la culture, du sport, du préventif. Ils jouent également un rôle essentiel de cohésion et de préservation du lien social pour le mieux-être des familles, des jeunes, des enfants, des aînés, des adultes. Tout autant de missions et d'actions dont les habitantes et les habitants de la ville de Marseille ont bien besoin au plus près de chez elles et de chez eux. C'est la raison pour laquelle, et c'est l'objet de ce rapport proposé par M. Edadi, la ville de Marseille entend renforcer son soutien aux équipements sociaux. Ainsi, la nouvelle convention cadre 2024-2027 des centres sociaux prévoit, et c'est une première, un avenant spécial Marseille pour un accompagnement renforcé en lien avec la caisse des allocations familiales. C'est donc 1,5 million en plus par an qu'il sera attribué pour notre structure, sur tout notre territoire, pour couvrir, certes, les missions socles de l'animation globale et de coordination, et depuis donc 2024, les activités collectives famille et les projets jeunesse. Est soumis donc à votre approbation le versement de subventions dans le cadre d'une deuxième répartition aux centres sociaux. Le montant total de la dépense est de 2 275 404,20 cents. Pardon. 3 centres sociaux sont concernés dans le 6-8, Mer et Collines pour un montant de 61 022, Roi d'Espagne 53 604,80 cents et Saint-Ginier-Million pour 47 992,40 cents. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame D'Agostino pour vos précisions. Est-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Monsieur Baptiste Luçon pour le rapport numéro 6. C'est noté. Madame la maire, chers collègues, ce rapport concerne l'attribution d'une participation financière de fonctionnement pour l'année 2024 à 5 associations œuvrant dans le domaine de l'emploi et de l'insertion, notamment sur notre secteur, la mission locale.
pour un montant de 252 000 €. Et je profite pour saluer les agents de la mission locale et le travail qu'ils font auprès de nos jeunes. Ils sont toujours présents aussi avec nous quand nous organisons des événements pour l'emploi, ainsi que la Maison de l'Emploi de Marseille, qui aussi fait un gros travail sur la mobilité. On sait combien la mobilité à Marseille est compliquée. Et ils font un gros travail pour les jeunes aussi, pour les aider à trouver un emploi. Tout à fait. Ce rapport a reçu l'avis favorable de la commission. Merci, Monsieur Luçon. Des prises de parole? Eh bien, merci beaucoup. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient, pardon. Le rapport est adopté à l'unanimité. Pour le rapport numéro 7, en l'absence de Monsieur Ferrero, je vais le présenter. Il s'agit d'associations attribuées à 2 associations. L'association Alcim, qui s'occupe donc d'un festival de musique et de cinéma, et l'association Solaris, qui s'occupe de Vidéodrome au cours Julien, donc pour un montant total de subvention dans notre secteur de 8 000 €. Est-ce que vous avez des prises de parole sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Je donne la parole à Madame Rosette Dénia-Salonne pour le rapport numéro 8. Bonjour, bonsoir Madame la maire, bonsoir messieurs, dames. Voilà, il s'agit de attribuer une subvention suivante à des associations œuvrant pour les personnes porteuses de handicap. Donc il y a 7 associations qui ont reçu des subventions pour un montant de 50 262 000 €. Merci beaucoup, Madame. Avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Madame Juste, pour le 9e et dernier rapport de ce Conseil. Il s'agit donc de l'approbation de dénomination de voies, suite à l'avis favorable de la Commission de dénomination des noms de rues. Pour ce qui concerne notre secteur, il s'agit de nommer un jardin situé à l'angle de la rue des Arapèdes et de la rue Saint-Roch. Je le situe, il s'agit tout près du port de la Madrague. Et donc la dénomination qui a été retenue est le jardin Gilberte Séraphin. Merci beaucoup. Avis favorable de la Commission. Et je salue le travail fait en concertation avec les habitants pour choisir ensemble ce nom de jardin. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vous vous abstenez, Monsieur Maranda? Oui, c'est-à-dire que non, je vote pour dans le secteur, mais contre au niveau de... Ok, Alors, vous aurez l'occasion de vous exprimer dans un autre cadre sur ce qui concerne d'autres choses que ce secteur. Mais donc, Gilberte Séraphin est validée à l'unanimité. On la félicite. Avant que nous mettions un terme à ce conseil d'arrondissement, je voudrais vous convier à 2 temps forts ce week-end. D'abord, le samedi 17 février, samedi à 9h45, nous allons pouvoir inaugurer, Madame Juste, Madame Delage, un nouveau dispositif de tri sélectif et de collecte des déchets du marché de la Plaine. Merci beaucoup à vous pour votre engagement sur ce dossier, pour que nous puissions avoir une place de la Plaine la plus propre possible. Et bravo à la ville de Marseille qui s'engage sur ce dossier. Et à 11h, nous serons très heureux d'accueillir tous les habitants pour la réouverture très attendue du parc des Sœurs franciscaines qui a bénéficié d'une rénovation complète. Donc ça sera à 11h. Le prochain conseil d'arrondissement se tiendra le 15 avril, un lundi. Notez-le dès à présent. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Merci beaucoup à toutes et tous.